Salut à chacun, je fais cette vidéo, c'est pour vous raconter une vision que j'ai eue concernant les anges du réveil, vous donner quelques explications par rapport à ça, au réveil, à qu'est-ce que ça veut dire que c'est les anges qui sont là, et qu'est-ce que ça en quoi ça nous concerne vraiment tout un chacun aujourd'hui. Alors, ce que j'ai vu, la première fois que je l'ai vu, c'était dans une église où j'allais à une réunion d'intercession, et on s'est séparés en deux groupes. Il y a un groupe qui est resté à l'étage dans une salle qui est à côté des bureaux, et moi je suis descendu avec un autre groupe. Et puis, quand je suis remonté à l'étage, j'ai vu en esprit comme une nappe de brouillard entre 0 et 1 mètre du sol à peu près, un brouillard qui était diffus comme ça, et qui faisait des espèces de bosses. Et j'ai demandé au Saint-Esprit ce que c'était, et j'ai pas eu de réponse. Quelques temps plus tard, j'étais en voiture en train d'aller à nouveau à cette réunion de prière, et alors que je traverse une place dans la ville où j'habite, je vois exactement la même chose. Sur toute la surface de la place, il y a ce brouillard, et puis c'est comme si les bombements étaient un peu, les espèces de vagues, de bosses, étaient un peu plus fortes, et qu'il y avait plus de mouvement et un peu de vie. Et je voyais un petit peu à droite, à gauche, quelques mauvais esprits, quelques démons qui étaient là, un peu en l'air, et qui regardaient ce qui était en train de se passer. Alors là, je dis, Saint-Esprit, j'aimerais quand même comprendre ce qui se passe. Et ce que je pense recevoir, c'est qu'il s'agit des anges de l'armée de l'Éternel qui sont en train de prendre forme, de prendre place pour le réveil. La première chose, peut-être, qui peut vous questionner, c'est comment est-ce qu'on voit un brouillard spirituel et des anges. Alors, c'est pas avec mes yeux que je les ai vus, c'est pas avec mes yeux naturels, mais comme lorsque on peut fermer les yeux et puis imaginer une scène, par exemple, quand on lit un livre et qu'on s'imagine ce qui se passe, on a notre imagination qui fabrique une image. Et en fait, le Saint-Esprit se sert de cette capacité pour nous ouvrir comme les yeux spirituels. Et donc, on va pouvoir discerner des choses du monde spirituel qui vont se superposer à ce qu'on voit de manière naturelle. Et après, c'est comme un casque de réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on peut regarder la réalité, mais en même temps, on peut discerner ce qui se passe dans le monde spirituel, quels sont les êtres spirituels qui sont là. Voilà, et ça, c'est au bon vouloir de ce que le Saint-Esprit veut nous faire connaître, évidemment. Alors, une fois que ça s'est dit, de quoi ça parle ? Le réveil, qu'est-ce que c'est ? Le réveil, ça a des sens assez communs dans le sens religieux, où on peut être dans un système de croyance, mais d'une manière pas très investie, d'une manière refroidie. Finalement, il y a un verset dans Apocalypse 2 qui dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » C'est Jésus qui dit à une église, là, tu m'as aimé, mais tu t'es endormi, tu as perdu le feu, en fait, du premier amour. Et Jésus dit, mais souviens-toi donc de là où tu es tombé et repens-toi et pratique les premières œuvres. Et ce réveil, c'est ça, c'est de se dire, mince, j'ai perdu l'amour pour Dieu, j'ai perdu l'amour pour Jésus. Et il faut que je le retrouve parce que c'est avec cet amour-là que je peux le chercher, que je peux désirer la relation avec lui, que je peux lire ma Bible pour comprendre ce qu'il veut me dire, que je peux prier pour lui parler. Et donc, le réveil, c'est une prise de conscience qu'on a besoin de beaucoup plus de proximité, d'intimité avec Dieu. Et cette intimité, cette proximité va nous amener dans une voie de sanctification. On va vouloir s'approcher du Dieu qui est saint, et donc on va vouloir nous-mêmes aussi se débarrasser de ce qui n'est pas saint dans notre vie. Et ce processus va ouvrir des possibilités d'action de Dieu au travers de nos vies, et on va même pouvoir vivre des choses
d'ordre surnaturel parce qu'on va devenir un canal qui est ouvert à l'œuvre de Dieu. Et la deuxième chose, c'est aussi réveiller ceux qui sont morts, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment pas du tout croyants, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance. Et donc, le réveil, il y en a eu. Le premier grand, c'était à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est vraiment descendu sur les apôtres. Et nous lisons même dans un passage de Joël que Dieu veut déverser son esprit et que les fils et filles prophétisent, que les vieillards aient des rêves, qu'il y ait des songes, et que, en fait, toutes ces choses-là, Pierre dit, ça se passe maintenant, c'est maintenant que ça se réalise. Mais ça ne se passe pas seulement, ça ne s'est pas juste passé il y a 2000 ans et ça s'est arrêté, c'est que ça se passe dans l'Église qui vit cet amour pour Jésus, et cette Église qui continue à vivre cet amour pour Jésus, continue à vivre ce réveil et continue à vivre les dons de l'Esprit et tout ce que le Seigneur veut donner. Et on a vu au fur et à mesure des siècles vraiment des réveils survenir dans des endroits différents du monde, à des moments différents, des époques différentes, et on en a vu de plus en plus dans l'histoire moderne, avec des réveils aux États-Unis, des réveils en Angleterre, des réveils en Asie, des réveils un peu partout, qui permettent que des milliers, vraiment beaucoup de gens puissent être sauvés, donner leur vie à Jésus et avoir leur vie transformée. Et nous sommes nombreux à être persuadés que dans la fin des temps, là où nous sommes, il y a un dernier grand réveil qui va se réaliser avec là aussi des millions de personnes qui vont être sauvées. Pourquoi ? Parce que Dieu veut sauver le maximum de personnes et que dans cette époque où l'Antichrist vient, où le mal se répand, il veut que sa grâce se répande et sa grâce commence par le salut des hommes. Donc, qu'est-ce que ça implique pour nous ? Eh bien, de nous rendre compte que si on ne l'est pas, il faut qu'on se réveille. Et 1 Timothée 6,12 nous dit « Combat le bon combat de la foi ». Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester inactif. C'est vraiment quelque chose d'actif. Pas qu'on va gagner notre salut, mais parce que justement, comme on est sauvé, on veut servir notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, et on veut que le maximum de personnes qui nous entourent n'aillent pas en enfer, mais qu'ils soient sauvés. Et donc, une fois qu'on a cette prise de conscience, qu'on est réveillé, on va être actif. Et ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est que les anges qui prennent place, les anges qui se répandent dans les différents lieux, vont être là pour accompagner les croyants, les chrétiens, qui agissent pour répandre le royaume de Dieu, pour qu'il y ait un esprit de repentance qui se propage, qu'il y ait des signes miraculeux pour prouver que Dieu existe, qu'il aime les hommes et les femmes et les enfants, qu'il veut les sauver. Et on va revivre ce temps. En fait, la dernière église que nous sommes va être comme la première église. On va revivre ce temps où, là où nous sommes maintenant 8 milliards d'êtres humains, Dieu va mettre toutes ses ressources dans ce combat. Et nous sommes, en tant que chrétiens, les combattants sur terre pour que son règne vienne. Et quand on prie que ton règne vienne, c'est pas en regardant depuis notre canapé que les choses vont se faire, c'est en étant agissant. Et ce que j'ai vu, ces anges du réveil sont là, c'est parce que du moment qu'on se lève et qu'on va aller, ils vont nous accompagner pour que les ressources du ciel nous accompagnent, les ressources du ciel nous soient fournies pour que nous puissions voir des choses incroyables et surtout que nous puissions voir beaucoup de gens sauvés. Donc, allons-y, réveillons-nous, levons-nous, prions le Seigneur d'être des acteurs du salut, que nous puissions avoir ce bonheur de dire j'ai participé à emmener des gens au ciel au lieu qu'ils restent sur le chemin de l'enfer. Et ça, c'est une joie tellement immense que je vous invite vraiment à
vous lever et à vous sentir aidé, accompagné, propulsé par ces anges qui sont là pour nous accompagner et pour faire l'œuvre du Seigneur sur la terre avant son retour, parce qu'il revient bientôt. Maranatha.